Pourquoi étudions-nous la Bible et apprenons-nous la parole de Dieu? Qui est-ce que nous voulons révérer? Il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Par conséquent, ces gens ne peuvent s'empêcher de s'opposer à Dieu qui leur dira « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Tous les membres de la famille de Sion vivent conformément à la volonté de Dieu le Père et de Dieu la Mère au temps du Saint-Esprit, non au temps du Fils ou du Père. Il est clairement écrit dans la Bible que la crainte de Dieu, Père céleste et Mère céleste, qui sont venus sur cette terre pour sauver l'humanité au temps du Saint-Esprit, est le commencement de la connaissance. Dire « j'en sais tant sur la Bible » sans craindre Dieu n'est pas la connaissance. Le point de départ de la connaissance est de craindre et de révérer Dieu. Ceux qui ont remporté le plus grand succès dans la vie, dans cet espace créé par la parole de Dieu disent « Gardez toujours à l'esprit que peu importe ce que Dieu dit, sa parole contient des bénédictions et du bonheur, et qu'il y a la promesse d'un avenir brillant, du salut et du royaume éternel des cieux. » Allons à Hébreux chapitre 3, verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Dans l'Ancien Testament, cela signifiait entrer dans le pays de Canaan. Ici, son repos représente l'entrée dans le royaume éternel des cieux. Sinon, qui sont-ils? Ceux qui avaient désobéi? En d'autres termes, ceux qui ne restent pas dans la parole de Dieu ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Tout le monde, Dieu est notre vrai Père et notre vraie Mère, qui se soucient de notre avenir et veulent nous donner le bonheur. Les parents s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants, alors ils les soumettent parfois à un entraînement dur, ou veillent sur eux pendant qu'ils étudient sans relâche, jusqu'à tard dans la nuit. Les parents ne le font-ils pas pour l'avenir de leurs enfants? Notre Dieu veille également sur nous en ce moment. Voyons Hébreux chapitre 3, verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Aujourd'hui, gardons à l'esprit une fois de plus que tout ce qui concerne la gloire infinie, les bénédictions infinies et un avenir brillant que Dieu nous accordera est contenu dans sa parole. Ne faisons pas ce que Dieu nous interdit de faire, et faisons ce que Dieu nous dit de faire. Lorsque Dieu dit « recevez des bénédictions abondantes », nous devons avoir la foi que nous avons été bénis par Dieu aujourd'hui. Lorsque Dieu dit « recevez le Saint-Esprit », nous devons croire que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous devons vivre à la hauteur des attentes de Dieu. Dans la parole de Dieu, l'avenir brillant est conçu pour nous, le plan pour nos bénédictions, le plan pour notre salut, et le plan pour le pardon des péchés sont tous conçus. En demandant à tous les membres de la famille de Sion de toujours rester dans la parole de Dieu et de trouver le bonheur dans la parole, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.